Bonsoir à tout le monde, bienvenue à cette présentation de WH Self Invest. Le sujet de ce soir, scalper le Dow Jones avec la stratégie DD, mais en fait il y a un nom plus long, DD Trading Range Scalper. Et je suis Pascal Hirtz, le H de WH, et on va foncer directement sur l'agenda pour voir que dans un premier temps, je vais rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas, enfin, ou ceux qui connaissent mais ne connaissent pas bien, la stratégie, les composants de la stratégie. Qu'est-ce qui constitue la stratégie DD, qui est une stratégie de scalping. Et puis, on s'intéressera ensuite à son application sur le mini DAO futur. Mais, bien entendu, quand je dis mini DAO futur, ceux qui ont des comptes de CFD, ils pensent Wall Street 30. Quoi. Et puis, on abordera la question de, je vous montrerai en fait une approche qui permet un petit peu de réduire le risque, mais qui permet aussi un petit peu d'automatiser pour un certain temps, je dirais, limiter l'ouverture et la gestion des positions. Donc un programme très intéressant ce soir et on passe directement à l'ADD. Alors l'ADD, D c'est pour DAX et D, le deuxième D c'est pour Dow Jones. Il se trouve que c'est une stratégie que l'on a développée, ça doit faire maintenant 2 ans, et elle marchait pas mal avec le DAX et le Dow Jones, grosso modo. C'est pour ça qu'on l'a appelé DD. Quoi. Et c'est une stratégie qui est à l'opposé du sujet de la semaine dernière. Le sujet de la semaine dernière, c'était Sniper, donc plutôt un concept de réaction, un concept de on réagit au support et aux résistances. Ici, c'est un concept différent, c'est un concept de tendance. Donc la DD, elle s'appuie sur ce concept, elle analyse la tendance et elle génère des signaux qui, lorsqu'ils sont dans le sens de la tendance, seront exécutés soit par le trader en manuel, et soit par on va dire la nano si on la met en mode automatique. OK. Alors, la DD utilise différents outils. Donc, peut-être ce qui est le plus simple, c'est que je passe directement sur la plateforme et puis je vous décris un petit peu ces outils sur la plateforme. Comme ça, pour ceux qui ont déjà vu un petit peu les slides qui suivent, ça leur fait un petit peu de changement. Donc, je mets ici, alors qu'est-ce qu'on a sous les yeux? On a le mini DAO septembre 21. 21, c'est 2021. Donc, on a en fait le futur mini DAO qui est en fait, on va se mettre là, on a le futur mini DAO et on voit ici à l'intérieur les composants de la stratégie. On appelle ça aussi une étude. Alors, vous avez différents composants. Le premier composant, je vais faire un petit zoom. Voilà. C'est le graphique. Donc, vous voyez, le graphique, ce n'est pas un graphique habituel. Je vais zoomer pour que vous puissiez bien le voir. Ouais. Donc, ce n'est pas un graphique courant. Ça s'appelle un range bar ou alors, dans la plateforme, on appelle ça envergure absolue. Et on le définit par un nombre de points. Donc, vous voyez ici, 5, ça se rapporte à 5 points. Donc, la première caractéristique, c'est le type de graphique. Pourquoi est-ce intéressant ce graphique? Eh bien, parce que comme vous le voyez, c'est un graphique à bougie. Donc, à la clôture de chaque bougie, on peut faire quelque chose. Hein, on peut déterminer des signaux, des choses comme ça. Mais c'est aussi un graphique dont l'amplitude des bougies ne dépasse pas 5 points. Vous voyez? Vous prenez n'importe laquelle des bougies, elles ont toutes la même. Alors, celle-là, elle est plus courte. Vous voyez ici? Celle-là, elle est plus courte, mais parce que probablement le marché a fait un saut, pof, directement en dehors au-delà de 5 points et a dessiné une nouvelle bougie. Donc, les bougies, elles peuvent faire un petit peu moins que 5 points, mais elles ne peuvent pas faire plus que 5 points. Et ça permet je dirais, créer
créer une qualité qui est la suivante. C'est que si vous regardez maintenant que je resserre un petit peu l'échelle, vous voyez que quand le marché bouge, comme ici, quand le marché bouge, eh bien les bougies, elles s'enchaînent les unes après les autres. Et là où, avec un graphique en minutes, vous auriez par exemple, vous voyez en bas, quand on regarde l'échelle, on a 9h35, 9h38, ça fait 3 minutes. Supposez que vous ayez un graphique de 5 minutes, vous auriez une seule bougie. Et la bougie, elle se dessinerait devant vos yeux, mais vous ne seriez pas vraiment en mesure d'intervenir parce que si par exemple vous voulez automatiser l'entrée, vous devez attendre la clôture de la position. Excusez-moi, la clôture de la bougie. Or, si c'est tous les 5 minutes, ça sera 9h35, 9h40. Mais regardez où est 9h40. 9h40, c'est par ici, c'est là. Donc, ça veut dire, la bougie s'arrête ici, vous rentrez ici, sauf que ici, peut-être, il y avait mieux à faire et vous auriez pu rentrer dès la bougie de 9h36 ou 9h37. Vous voyez? Donc, ce graphique, il est extrêmement, il est bénéfique lorsqu'il y a du mouvement. Et lorsqu'il n'y a pas de mouvement, eh bien, grosso modo, il n'y a pas de bougie. C'est pour cela que lorsque vous regardez, par exemple, je me déplace ici, et regardez, par exemple, en bas, là, 9h44, vous voyez? Vous avez 9h43 ici, et là, vous avez 9h44, 9h44, 9h45, 9h46, 9h46, 9h47, 9h48. C'est-à-dire que pendant pratiquement, vous voyez, 2 graduations, on était toujours dans la même minute, la minute 44. Même chose pour 45 et 46. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le mouvement, il a été décomposé et du coup, l'échelle, le nombre de bougies s'est multiplié, tout simplement. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment typique de ce type de graphique et ça va nous permettre de l'exploiter. Alors, un deuxième élément, c'est ce que vous voyez ici. Vous voyez dans la partie filtre sur la gauche, là, ici, on a quelque chose qui s'appelle DD Trend Filter. Alors, Trend Filter, ça veut dire un filtre de tendance. Et DD, c'est bien entendu notre stratégie. Donc, lui, il a en fait cette donnée-là, le span, qui reflète en fait le nombre de bougies sur lequel, à partir desquelles on calcule en fait l'amplitude moyenne. Mais comme toutes ces bougies, elles font 5 au maximum, ici, ça ne sert à rien de jouer avec ça. Donc, ce réglage, il est inopérant. Enfin, ça ne sert à rien de l'utiliser parce qu'on a des bougies de la même taille. Par contre, ça, c'est intéressant parce que ça permet d'éloigner, en fait, ça permet en fait de dessiner une courbe qui suit le marché. Et puis, quand le marché coupe cette courbe, grosso modo, ben, c'est la fin de la période de tendance qui vient de se terminer. Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant. OK? Alors maintenant, si je double-clique et j'affiche, par exemple, vous voyez ici, on a cette phase intéressante où on voit très clairement une baisse ici. Alors ici, vous avez ce paramètre-là. Donc si par exemple, j'augmente ce paramètre, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? On éloigne en fait, il faut imaginer qu'il y ait une courbe ici. Il y a une courbe qui suit, vous voyez. Et quand on l'éloigne, cette courbe, ben, grosso modo, toute la période, ben, elle va être interprétée comme étant une période à la hausse. Vous voyez? Donc si j'augmente encore, à un moment, hop, voilà. À un moment, ça devient très, on va dire, comment dirais-je, on a une vision vraiment de très loin, mais qui fait que, par exemple, dans cette phase-là, on considère que, grosso modo, on est en phase haussière. Alors, toute la phase de montée, on est en phase haussière, ça c'est vrai, là aussi. Mais ici, par exemple, on pourrait penser que peut-être que là, ou là, en haut, peut-être qu'il faudrait arrêter plus tôt, quoi. Donc, ici, je vais le remettre sur 3, parce que 3, c'est par défaut. Et en règle générale, je ne le modifie pas souvent. Donc, mais sachez que vous pouvez
intervenir sur ce paramètre pour modifier les périodes de tendance ou de non-tendance. Rappelez-vous que ce qu'on avait dit, c'était que on avait dit la chose suivante, c'était que cette stratégie, elle dépend de la tendance. Il faut qu'il y ait de la tendance. Vous voyez? Alors, il y a un autre paramètre. Quand je fais un clic droit, agrégation 4. Agrégation 4, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, cet outil technique qui nous permet de déterminer la tendance, eh bien, on peut aussi l'agréger. Donc, agréger, ça veut dire, si je prends par exemple un graphique de 5 minutes et je fais une agrégation de 2, ça va me donner un graphique de 10 minutes. Ici, puisqu'on n'opère pas vraiment en temporel, mais plutôt en, je dirais, mouvement, hein, dès que le prix bouge, dès que le prix monte ou descend, paf, il y a une création de bougie. Eh bien, ici, l'agrégation a l'effet de nous faire prendre du recul, grosso modo. Et je dirais, dans la pratique, ce réglage, il s'est toujours avéré assez intéressant. Du coup, bon, il est là. Maintenant, si je baisse, par exemple, je mets 2, vous voyez, ça va, comment dire, à segmenter un peu plus les périodes et vous vous retrouvez avec plus de périodes, plus courtes. Et donc, après, qu'est-ce que ça a comme impact? Il faut un petit peu le vérifier, etc. Mais disons, je vais le remettre sur le réglage par défaut. Là, on a donc un filtre de tendance, on a le graphique, on a maintenant le signal. Alors, le signal, je me déplace sur le côté parce que vous voyez ici, j'ai spécifié par exemple 15h30, 17h59. De ce fait, je n'ai pas de signaux dans la phase précédente 15h30. Ici, à 15h30, il y a en fait 2 signaux. Deux signaux. Donc, je vais aller sur le premier là. Voilà. Donc, en fait, ce signal, il vient de la stratégie Range Breakout. C'est un signal qui identifie en fait des, appelons ça, des phases un petit peu de temporisation. Alors, j'essaie de trouver voilà, vous voyez par exemple cette phase-là. Le marché descend, ça rebondit, ça redescend. Donc, on était dans un mouvement haussier. Vous voyez, donc le fond d'écran est vert, ça veut dire qu'on est dans un mouvement haussier. Et puis, vous avez ce moment où on part un peu latéralement, mais finalement, on en sort. Et on en sort par le haut. Et du coup, lorsqu'on en sort de ce range, qui est dessiné là en rouge, eh bien, ça donne lieu à un signal. Alors, le signal, il peut être vert, comme par exemple ici. Vous voyez, on a vraiment, on monte avec les petites bougies là, tac, 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 parce qu'il y a vraiment du mouvement. Ça se stabilise. Au niveau de cette bougie, la nano interprète ça comme ah, on est dans une sorte de phase on va dire de temporisation. Et puis finalement, le marché reprend et puis il repart. Et donc là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il nous offre une opportunité de rentrer en position. Vous voyez? Et ce n'est pas si évident quand on y réfléchit d'avoir un outil qui, dans une phase comme ça de montée quand même assez forte, vous voyez, parce que le marché, on va dire, il décolle ici à 33 355 et puis il monte 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Allez, 80 points. Bon, c'est pas immense sur le Dow, mais quand même, en quoi? Regardez en bas, l'ouverture. Hein, donc, on est proche de l'ouverture. Donc, 15h35, 15h36. Vous voyez, 15h36, ça dure. Tout ça, toutes ces bougies, c'est dans une seule minute. Donc, vous avez une seule minute et vous avez peut-être pratiquement 20 bougies qui sont dessinées. Vous voyez. Donc, ça, c'est vraiment un signal très, très intéressant, quoi. Alors là, on voit que, bien entendu, tous les signaux ne sont pas gagnants. Vous voyez, autant celui-ci est gagnant, mais là, on rentre en position, on est un petit peu en haut du mouvement, le marché revient un petit peu en arrière, crac, on serait stoppé ici. Vous voyez, ce qui me permet d'introduire le stop et puis l'objectif. Donc ici, on a en fait un stop. Vous voyez, ça aussi, c'est assez cool. Il est basé sur le bas de
du range. Et puis, on a un réglage ici. Donc, le stop, il est là et le target est ici. Et on a un facteur qu'on peut modifier pour éloigner en fait ou rapprocher l'objectif. Donc ici, je vais l'éloigner. Hop, 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 hop. Je l'éloigne beaucoup maintenant. 2, encore plus. Et vous voyez, maintenant, je suis en train d'englober tout ce mouvement à l'intérieur d'un seul trade. Vous voyez. Je reviens sur 1. Alors, 1 ou moins que 1. En règle générale, je dois dire que 1, c'est souvent le bon chiffre, d'après mes travaux, on va dire, sur la question. Donc, bien entendu, tout le monde est libre de pratiquer, de tester et d'essayer ce qu'il veut. Mais ici, on est dans du mouvement, mais on n'est pas en train d'essayer de capturer des grands mouvements. Hein. Et donc, le réglage de 1, je trouve que, pour moi, je dirais que c'est pas mal, quoi. Alors, dernier élément, hein, donc on a vu le graphique c'est 1, le signal c'est 2, le fil de tendance c'est 3, stop objectif c'est 4, et alors on a un filtre flat à 22h10 parce que le Dow clôture à 22h15 quoi. D'ailleurs, qu'est-ce que je n'ai pas vu il n'y a pas plus tard que hier? Vérifions une petite chose. J'ai appris que en fait que le Dow, voilà, le Dow, il avait l'habitude, tous les contrats du CME, il avait l'habitude de s'arrêter à 22h15 et de reprendre à 22h30. Or, regardez maintenant, c'est terminé ça. 22h15, 22h18, 20h. Donc, ça veut dire que dorénavant, le Dow, il traite jusqu'à 23h. Vous voyez, en bas 22h59. Ok, donc ça, c'est un changement qui est intervenu en fait hier. Hier, le Dow Jones, maintenant, il ne s'arrête plus à 22h15, il s'arrête à 23h. Vous voyez, intéressant pour ceux qui connaissent, intéressant. Alors, on reprend notre graphique. J'ai présenté les ingrédients de la stratégie. Donc, quand on y réfléchit bien, il y a peu d'ingrédients. Hein. Vous avez là, ici, 1, 2, 3, 4, 5 ingrédients. Quoi. Alors, ceci m'amène maintenant à peut-être revenir à la présentation juste pour voir. Alors, tout ça, j'en ai parlé. Hop, hop. Alors, tout ça juste pour dire que, bon, ça, c'est dans le PowerPoint, donc, enfin, plutôt dans le PDF, ça sera un PDF, donc vous le recevrez. Mais grosso modo, cette information en bas, l'horaire là, c'est plus correct. C'est 0h, 23h, quoi. Le futur Dow Jones, 2 mots dessus. Son spread minimum, c'est-à-dire son tick, c'est 1 point. La valeur d'un point, c'est 5 $. À l'heure actuelle, il vaut dans les 33 000 et quelques, donc x 5, ça nous fait 165 000. Le CFD sur Wall Street, donc lui, il a un spread un petit peu plus grand. Vous pouvez choisir le Wall Street Tages, qui veut dire tag, c'est en allemand, ça veut dire jour. Donc c'est un contrat CFD que pour le jour. Vous n'avez pas le chart de la veille, etc. C'est que pour le jour. Et grosso modo, on va dire un spread qui est constant. Donc c'est quand même intéressant. Et grosso modo, la taille est 5 fois plus petite que la taille du Dow. Alors là, je regarde juste et je vois que là, les chiffres sont... Le chiffre de la valeur nominale n'est pas 100% correct. Je le corrigerai et vous recevrez la bonne présentation corrigée, quoi. OK, alors maintenant, on s'intéresse au mini Dow, mais en réalité, on peut aussi raisonner sur la base du CFD. Et donc, notre question, c'est de nous intéresser à cette stratégie sur cet instrument et
première question, qu'est-ce que ça vaut, quoi? Alors là, je montre maintenant un graphique. Alors, c'est le graphique que j'avais mis la dernière fois quand on était au mois de mars. Vous voyez, bon, je n'ai pas eu le temps de remettre tout ça à jour, mais grosso modo, vous retrouvez le stop, l'objectif, le filtre de tendance, le flat. Bon, là, il y a juste encore un filtre de fin de journée supplémentaire, comme on a un backtest un petit peu long. Mais je dirais, dans la pratique quotidienne, on n'a pas besoin de ça. Et puis le signal range breakout, 15h30, 22h10, quoi. Donc on voit une belle courbe d'equity. On voit beaucoup de trades, 4487 trades. Donc un trade, ça veut dire un aller, un retour, hein. Donc, mais bien entendu, on est là de 15h30 à 22h10. Donc ça, c'est déjà peut-être pas optimal. Mais en tout cas, ce backtest, c'est ça que ça donne, quoi. Et je veux juste mettre un petit peu en garde contre les backtests quand on est sur des stratégies comme ça qui sont avec du range bar, enfin envergure absolue, ou alors on va dire des échelles qui sont relativement petites. Il y a quand même des différences entre le côté backtest et le côté réel. Et ne serait-ce que nos signaux sont des signaux très performants. Donc, quand le marché démarre, eh ben, grosso modo, le signal, en général, il nous fait rentrer dans le mouvement. Sauf que avec je veux dire, la distance à laquelle nous sommes par rapport au serveur de Chicago, là où traite le mini Dow, eh bien, grosso modo, il y a un tout petit peu de décalage quand même, ce qui fait que on va gagner un petit peu moins qu'on pense, on va perdre un petit peu plus qu'on pensait, juste à cause de cet effet-là. Et ça, quand on le retranscrit sur 4000 et quelques trades, eh ben, ça baisse quand même la performance. Donc, mon point est que fondamentalement, c'est un concept sain de suivre la tendance avec ce type de signal et ce type on va dire, d'encadrement de position. La seule chose, c'est que dans le domaine du réel, il faut essayer d'être plus sélectif pour avoir moins de trades et pour essayer de privilégier les moments de la journée quand le marché est le plus volatile. Alors là, on revient sur des choses connues, c'est-à-dire la volatilité. Donc ça, je l'ai montré la semaine dernière, mais on peut revenir dessus. En gros, qu'est-ce qu'on regarde ici? On voit la volatilité sur 22 jours en bleu et sur 220 jours en rouge. 220 jours, c'est moins qu'une année, c'est 2/3 d'une année, mais 22 jours, c'est pratiquement comme un mois, quoi. Et on s'aperçoit quoi? Ben, on s'aperçoit qu'on est dans une période très propice pour travailler avec la DD. Pourquoi? Parce que la DD, elle a été créée à la base pour vous permettre de travailler dans les périodes de faible volatilité. Or, quand vous regardez la volatilité ici, que vous voyez la courbe rouge ou la courbe bleue, on est quand même dans la partie basse de la courbe, et là on parle de 10 ans. Ça veut dire que on est retourné de nouveau dans une période de volatilité plus basse. Volatilité plus basse, ça veut dire que le marché, certes, il fait toujours des allées et des venues, mais quand on cherche un petit peu du mouvement, peut-être qu'on ne va pas trouver beaucoup de mouvement parce que la volatilité est basse. Vous voyez, la volatilité, c'est comme une sorte de plafond qui nous écrase un petit peu. Et ça nous présente en réalité une opportunité, mais avec cette stratégie, quoi. On va chercher dans les échelles petites du mouvement, comme on l'a vu dans le graphique précédemment. Alors, ce que j'ai dit avant, c'est qu'il faut privilégier les moments les plus volatiles de la journée. Donc, je sors ici notre outil spectaculaire, le Hourly Volatility Histogram. L'histogramme de volatilité horaire. Alors, cette volatilité est calculée sur la base de 220 jours. Donc, on fait une moyenne de la volatilité horaire, 8 heures du matin, 10 heures du matin, 11 heures, 15 heures, etc. Et qu'est-ce qu'on trouve pour le Dow Jones? Eh bien, on trouve qu'il y a 2 pics de volatilité. Donc, le moment le plus volatile de la journée, c'est 15 heures. Et moi, je dirais même en réalité 15h30 et pas 15 heures, parce que avant 15h30,
ouverture du marché américain d'actions, en réalité, ça ne va pas beaucoup bouger. Mais entre 15h30 et, on va dire, vous voyez, ça c'est l'heure de 16h, donc ça se termine à 17h. 17, ça termine à 18h. On va dire, de 15h30 à 18h, on a une première période où on peut s'attendre à beaucoup de volatilité. Quand je dis beaucoup, c'est relatif à la volatilité moyenne. Vous voyez, la volatilité moyenne, elle est pratiquement à 0,20%, d'accord? Au plus bas, 0,20%. Mais là, on est à 0,58, quasiment au triple, quoi. Vous voyez? Ensuite, on a une deuxième période, et ça c'est très intéressant, c'est la clôture du marché. Donc, de 20h à 22h, vous avez une autre période où on avoisine les 0,5%. Donc, on a clairement deux pics. Et cette information, on doit l'utiliser dans notre stratégie. Pourquoi? Parce que autant la stratégie sniper de la semaine dernière, elle était intéressante dans les zones hors les deux pics, oui, autant cette stratégie, elle est intéressante quand il y a du mouvement, pas quand il y a du range, quand il y a du mouvement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous voyez, ici, j'ai en fait le graphe. Allez, on va retourner dans la plateforme, c'est plus sympa dans la plateforme. On va dans la plateforme et là, on a ici en fait on a un peu plus que, on a quasiment quoi, 2 semaines de données. Alors c'est en tick. Et avant de passer au point que je voulais faire, regardez une information intéressante devant vos yeux. Vous avez ces bandes ici. Et ces bandes, qu'est-ce qu'elles représentent? Elles représentent les signaux. Vous voyez, ce signal, chaque fois, il est délimité par le fond d'écran qui est dans une couleur légèrement grisée. Si je reprends ici, cette bande-là, dans cette phase-là, le 18 juin, cette phase-là, elle est grisée parce que, en termes de nombre de signaux, eh ben, c'est le record sur cette période. Vous voyez, on a eu un maximum de signaux durant cette journée-là. Et c'est pour ça que c'est très large. Il y a plein de signaux, mais pourquoi il y a plein de signaux? Parce qu'il y a plein de bougies. Hein, c'est ça plutôt le raisonnement. Le raisonnement, c'est qu'il y a plein de bougies, et s'il y a beaucoup de bougies, ben, ça génère beaucoup de signaux. Vous voyez? Alors que si vous prenez par exemple cette journée-là, ici, vous avez très peu de bougies entre 15h30 et, vous voyez, parce que le 15h30, 17h59, ça fait de 15h30 à 18h, grosso modo. Là, c'est très serré. Vous voyez, on va une fois regarder qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allez, on va dire il y a 25, signaux. Alors que quand je vais là, et maintenant je vais en bas, je fais le zoom, hop, et je regarde en haut à droite là-bas, et je vois qu'il y a 35 trades. 35 trades. Je vais de nouveau ici. Je sélectionne cette période-ci et je trouve qu'il y a 10 trades. Donc, d'une journée à l'autre, vous pouvez avoir 3 fois plus de trades. D'où ma théorie qui est qu'il faut essayer de limiter le nombre de trades. Il faut travailler dans le qualitatif. Alors, intéressons-nous maintenant au côté justement qualitatif et au côté aussi trading. Alors, la première chose que je voudrais faire remarquer, c'est que ici, j'ai le stop range breakout et le target range breakout. Rappelez-vous ce que c'est. Hein. C'est grosso modo ce stop. C'est ce stop ici, vous voyez, qui est basé sur le bas du signal, du rectangle ici, et puis le haut qui a une fois le risque. Alors, j'ai remarqué depuis longtemps, pour l'avoir tradé en manuel, etc., le mini DAO, je le préfère presque avec ici, fixed stop, profit target 20 points.
Alors, en regardant un petit peu en termes de performance, en bas, j'ai la performance. J'ai mis démarrer avec une valeur de 0. Maintenant, je mets cumul. On a exactement le même réglage, sauf que ici, on a un stop fixe et un target fixe. Ici, on a, regardons une fois ça, on a grosso modo la moitié du résultat. On a 176 trades pour 1190 dollars, pardon. Et quand on va ici, on a 2000 dollars pour 176 trades. Donc le nombre de trades, c'est le même, mais le résultat est mieux, quoi. C'est pratiquement le double, quoi. Donc on va rester une fois avec ce réglage, et puis on va s'intéresser à un autre aspect, c'est-à-dire là, 15h30, 17h, on va voir si la théorie est vraie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a comme résultat quand on va dans le segment, par exemple, 19h, dans 20h, pardon, 20h jusqu'à 22h, 22h, on va dire. On va mettre 21h59. C'est pas très bon, hein. C'est pas très bon. Par contre, regardons un petit peu entre les deux, c'est-à-dire 18h et 19h59. Et on voit que c'est pas très bon. Vous voyez? Et donc, en fin de compte, notre choix de prendre la période la plus volatile, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, quoi. Vous voyez? Donc, premier renseignement, stop fixe et target fixe, c'est quand même pas mal, quoi. C'est bien. Et en plus, c'est bon de limiter et de faire un petit peu le début du marché. Okay? Alors, ici, j'ai une représentation de la stratégie en cumulé. Je vais la représenter on démarre chaque jour avec 0, quoi. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Alors là, est-ce que vous remarquez quelque chose? C'est-à-dire, moi je remarque une chose, c'est que très souvent, à l'ouverture, il y a un mouvement. On le voit ici, hein. Ici à l'ouverture, il y a une baisse, il y a une baisse, ici il y a une hausse. Là, c'est un peu un des rares où il y a une baisse suivie d'une hausse. Ici, on a une baisse, on est quasiment sur du surplace et pourtant c'est la meilleure journée. C'est pour ainsi dire incroyable. Là, on a un mouvement et puis ça se tasse. Vous voyez? Là, on baisse et c'est la journée là, pratiquement la pire, quoi. Et voilà. Et celle-ci, c'est la pire, vous voyez? Alors que pourtant, on a un beau mouvement à la hausse et pourtant c'est la pire, quoi. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le début de journée est toujours plutôt positif que négatif. Donc, ce que je voudrais suggérer comme outil et comme technique de trading, c'est en fait d'automatiser, c'est-à-dire de dire je choisis un compte avec des vrais sous et puis grosso modo, alors attendez, je me relève. Donc je choisis un compte avec des vrais sous. Ouais. Alors ça nous donne l'occasion de voir ici à droite en fait le carnet d'ordre du mini DAO. Oui, donc il est maintenant 18h34. Donc vous voyez, l'écart de prix, 1 point, 2 maximum. La plupart du temps, c'est quand même 1 point. Les ordres, la quantité de contrats à l'achat, la quantité de contrats à la vente, et donc le marché, voilà. Et là, c'est très stagnant aujourd'hui. Regardez, en haut, c'est très très stagnant. On est sur allez, on est en train de varier sur du 100 points.
0,3%, quoi. C'est microscopique, quoi, comme variation. C'est microscopique et du coup, il n'y a rien qui se passe. Un coup, on gagne, un coup, on perd, etc., quoi. Alors moi, ce que je suggère ici, c'est pourquoi pas ne pas essayer ordre auto. Oui. On sélectionne ordre auto. On est en ordre auto maintenant. On a nos stops et notre target. Et grosso modo, eh bien, en fonction des heures que l'on a sélectionnées, eh bien, on trade en automatique. Alors, ça marche très bien en termes d'exécution, etc. Mais pour le côté, bien entendu, gestion de position, gestion d'ordre, je voudrais suggérer la chose suivante, c'est de vous intéresser à cet ingrédient que l'on appelle le safety net. Alors, si on tape safety, qui veut dire sécurité, hein, safety, c'est dans les filtres de sortie et les filtres horaires. Et dans ces filtres, qu'est-ce qu'on trouve? Dans cette partie-là, on trouve en gros le flat, le bloc, oui. Et là, on a le safety net, quoi. Donc, je ferme maintenant ça parce que j'en ai déjà un ici. Et grosso modo, qu'est-ce que ça permet de faire? Eh bien, ça permet en fait de vous mettre une sorte de stop loss pour ne pas perdre plus qu'une certaine somme. Donc, si je reviens maintenant sur désactiver, ça, je vais le fermer. Je reviens un petit peu sur notre représentation. Vous voyez, si on arrive à couper la perte, alors quand on regarde l'échelle en bas, vous voyez, 200 $, 400 $ à peu près ici. Allez, si on arrive à se couper en dessous de 250 $ peut-être, on s'économise cette perte ici, on s'économise cette perte ici. Ici, on permet à notre compte de remonter en positif. Vous voyez, et on ne met pas d'objectif de sortie. Dans ce cas-là, comme on est limité dans le temps, on ne trade que de 15h30 à 18h, et bien on reste avec le résultat qui est là à 18h. Quoi. Vous voyez, et dans ce cas-là, notre stratégie est encore plus profitable parce qu'on s'élimine des pertes et surtout, là, on est dans une période encore assez favorable parce qu'on a une baisse et un rebond, mais il y a des périodes où le marché il est plus latéral, il fait plus des choses comme ici, et dans ce cas-là, ben, on ne veut pas trop cumuler de pertes, donc c'est bien de limiter sa perte de manière à préserver son capital. Et quand il y a vraiment un petit peu de mouvement, de temps en temps, crac, on attrape une belle journée. Et au total, je ne dis pas qu'on va gagner, parce que ça dépend vraiment un petit peu sur le long terme. Il y a des périodes favorables, moins favorables. Mais disons, on est quand même en mesure de se faire, comment dirais-je, de se faire plaisir avec, bon, quand même, de temps en temps, on fait une belle journée, même plusieurs belles journées, et on gagne, quoi, grosso modo. Quoi. Mais il faut un petit peu être prudent. Alors, le safety net, je précise une chose, c'est, je vais vous montrer je vais vous montrer en dessous safety net. Donc, le concept un petit peu, hein, donc, vous voyez, ça c'est un peu ce qu'on vient de voir. Et puis, qu'est-ce que vous faites? Vous le sélectionnez, vous coupez ici au niveau de la perte. Alors, bien entendu, on peut aussi couper ici et sortir pour essayer de sortir gagnant avec, on va dire, les résultats du début de journée. Le seul problème avec ça, c'est bah, là, vous loupez le grand. On loupe le grand. Si on sort, bah, on loupe le grand. Oui. D'un autre côté, on se retrouve souvent à, on aurait pu prendre 200 et on se retrouve à prendre rien ou à perdre. Ouais. Donc, il y a une sorte de compromis à trouver qui ne peut arriver que par la pratique, comment dirais-je, l'entraînement, la pratique. Ouais. Ici, on est quand même en contrôle de la situation. On a une stratégie qui a quand même un backtest positif. Donc, c'est quand même, il y a du bon dedans. Il faut limiter, être qualitatif. Voilà une solution. On s'intéresse à la volatilité. On se focalise sur certaines heures seulement. On utilise l'outil SafetyNet. Voyez. Et SafetyNet, qu'est-ce qu'il fait? Première chose,
on peut limiter la perte. Donc, si vous avez un cumul de pertes généré par un premier trade, un deuxième trade, un troisième trade, vous voyez, à un moment, perte maximale, on sort, terminé, quoi. Deuxième possibilité, on met un objectif. On dit, par exemple, moi, je trade 2 heures maximum, je fais l'ouverture, je prends les risques. De toute façon, j'ai un stop, de toute façon, j'ai un objectif. Je ne vais pas avoir 250 trades en 2 heures. Donc, le côté risque est bien limité. Par contre, si j'ai de la chance et l'ouverture du marché m'est favorable et je fais $300, ben je sors. Voilà. Vous voyez? Qu'après, ça me donne, ça aurait pu me donner 700 ou au contraire, j'aurais pu perdre 500. C'est plus mon problème. Je sors. Vous voyez? Donc ça, c'est très, très intéressant. Une autre façon de faire, un peu plus technique, on va dire, c'est de dire par exemple, moi, je cherche, donc il faut dire que comme on a des stops à 200, enfin à 20 points, 20 points x 5 $, ça fait 100 $. Donc on tend à gagner 100 et on tend à perdre 100, quoi. D'accord? Donc on va dire que supposez que vous ayez un profit de 400, ici, le seuil c'est 400, vous pourriez être amené à dire, moi je risque un petit peu plus que 100, on va dire 110, pour que si j'ai un prochain trade qui me fait monter mon profit, eh bien, je veux le capturer. Dans ce cas, on va créer une sorte de sortie conditionnelle. Hein. Au-dessus de 400, je suis prêt à reperdre 110 pour gagner plus. Oui. Et là, si j'ai de la chance, peut-être que j'arrive à 600 et ça redescend après de 110, donc je sors à 500. Ou au contraire, je n'ai pas de recul, je sors avec 700 parce que j'étais dans un mouvement très important. Et donc, ça, c'est une nouvelle façon de gérer votre position, une liberté en plus, un contrôle de la situation, et tout ça dans le cadre de quand même un respect comme ça, très rigoureux du risque. Alors, je reviens peut-être juste sur la plateforme. Voilà, donc quand on regarde comme ça, par exemple, les derniers jours, hein, qu'est-ce qu'on voit? Ouais. Là, on a une journée super spectaculaire. Allons voir pourquoi elle est si spectaculaire en termes de résultats. Eh bien, voilà. Le marché qui démarre à 15h30, il baisse, stagne, donc un gain, ici une perte, un gain, ouais. Une perte, un gain. Et maintenant, le marché baisse, on gagne, on perd. Alors, il y a une chose que je n'ai pas mentionnée, c'est que la taille des signaux, elle est fonction du mouvement. Donc, par exemple, vous voyez ce signal-là, il a une amplitude, une largeur très très grande, alors que celui-là, c'est très petit. Donc, les trades, ce n'est pas toujours forcément, comment dirais-je, avec notre stop à 20 et notre profit à 20, c'est toujours les mêmes tailles. Mais quand je prends l'autre qui est ici, vous voyez, quand je prends l'autre qui est ici, et qui d'ailleurs, vous voyez, ne cartonne pas du tout dans la journée qu'on était en train de regarder, mais qui cartonne plutôt là, vous voyez. Ici, les tailles peuvent varier, vous voyez, vous pouvez avoir une petite taille ici, une grande taille là-bas, donc la taille des trades va être différente. Alors que là, on va avoir des trades qui vont avoir tous plus ou moins la même taille, d'où le fait que gain moyen sur perte moyenne, ça vaut 1. Donc le seul moyen de gagner, c'est d'avoir plus de trades gagnants que de trades perdants. Oui. Donc là, on a du mouvement, grosso modo, et puis là, on reprend. Et maintenant, il y a un beau mouvement. Hein, ça, c'est ça qui est bien. Un mouvement, on capture, un mouvement, on capture, un mouvement, on capture, on capture, on capture, on capture, on capture, on capture jusqu'au bout, on capture même sur le chemin du retour. Là, on a vraiment un enchaînement très, très positif pour nous. Et
Et donc, c'est pour cela qu'on gagne, quoi. Vous voyez? Vous comprenez pourquoi cette stratégie vraiment est très intéressante. C'est une des stratégies les plus appréciées par nos clients. Alors, je suis arrivé moi un petit peu au bout. Je pensais éventuellement montrer, pourquoi pas. Hein, faisons ça, regardez. On va prendre, ici, j'ai un fichier playback. Je vais le mettre sur 20. Comme il nous reste un quart d'heure, on va juste faire pendant 5 minutes l'ouverture de la journée du 17. Voilà. En bas, on est le 17. Voilà, il est 15h19, on le voit ça en bas. On a un lot. Ici, OK, je ferme ça. Ça, c'est le réglage habituel, 15h30, etc. Alors, regardons ce qu'on va faire. Hein. Nous, ici, si je prends la journée du 17, donc qu'est-ce qui s'est passé à l'ouverture? Un gain, une perte, et puis un gain. Donc, un début de journée assez intéressant. Donc, on va essayer de simuler cela. Donc, on est sur le mode auto. On a notre bouton pour visualiser les exécutions. Là, on peut voir les signaux. Et là, on est dans une optique maintenant de... Alors, je ferme ça, je n'ai pas besoin de ça. On est dans une optique maintenant de trading automatique. Alors, voyons ce qui se passe. J'ai ici mon petit contrôle. Je vais mettre 30 pour aller, ou 20, on va mettre 20 pour aller un peu plus vite. Appliquer, et c'est parti, quoi. OK. Donc, 15h21. Alors, je fais avancer d'une minute. Je fais avancer encore d'une minute. Alors, voilà, on voit un petit peu mieux. Là, il faut plutôt être à la hausse. Là, ça décolle le marché. Premier, alors, je stoppe une seconde. Hein. Vous voyez ici, premier signal, un signal à la baisse, puisque la sortie est vers le bas. Comme nous, on est à la hausse, on ne le prend pas. Deuxième signal, en fait, à la hausse, on le prend. Remarquez ici, vous voyez ce petit décalage? Ça va tellement vite, on est à la 15 minutes, 15h31. Toutes ces bougies, c'est les bougies dans la même minute. Vous voyez? Mais au bout du compte, on rentre quand même. On a ici 20 points et là 20 points. Et maintenant, on va voir ce qui se passe. Pom! On cartonne. Et on a un nouveau signal. Ah, mais là, on perd. Et donc, on est pour le moment, on a gagné 1, on a perdu 1. On voit que le marché stagne. 15h40, le marché stagne. Ah, on passe en négatif maintenant, enfin à la baisse, vous voyez, une belle baisse. On reprend un petit peu. Ce qui nous intéresse, c'est les signaux à la baisse. En voilà un. On sort, on touche. Donc, on a un gain. Hop, on sort. Et on touche de nouveau. Donc, j'arrête là. Donc, en gros, ça, c'est le côté automatique. Alors, 235, je voulais en fait vous montrer le safety net, mais bon, c'est pas grave. Le safety net, vous avez qu'à l'essayer comme je le fais, où vous mettez sur le contrat simulation, vous mettez safety net, comme ça vous avez qu'à tester. En gros, à partir du moment où je le mets, il calcule. Ouais, donc maintenant je suis déjà avancé. Donc ce que je vais faire éventuellement, c'est parce qu'on sait que pour le reste de la journée, il n'y avait plus de gains. Je vais rester là. En gros, quand vous mettez safety net, vous indiquez, on va le mettre juste là pour la forme. Donc safety net, il est là. On le met dans le graphique principal comme un filtre.
on ferme. Et là, ce qu'on dit, c'est, on dit par exemple, je veux 300. Pas perdre plus que 300, je veux, alors, je veux mettre 300 ici. Ces deux-là, c'est pour le dernier cas. Drawdown, je ne vous le conseille pas. Je ne vous conseille pas de drawdown, d'utiliser cela. Donc, on met un chiffre grand. Ici, on met 0, ou ici, mettons 0, excusez-moi, mettons 0. Quand on met 0, ça veut dire que on met rien, quoi. Et là, on appuie sur Safety Net. Safety Net a stoppé l'exécution de l'ordre auto. Seuil de perte maximum atteint. Bon, je suis ici sur Playback, 235. Je pense que c'est ce 0. Je vais mettre 10 000. Voilà, 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 voilà. Maintenant, voilà. En gros, alors, je réfléchis. Bon. 300. Ah, c'est parce qu'il faut que j'éteigne ça. Désactiver. Voilà, j'explique. Safety Net, quand on le met en marche, il faut penser qu'il va être activé quand vous allez mettre le mode automatique en route. Donc, hors auto, maintenant il est en marche et en fait, il calcule à partir de maintenant seulement. Vous voyez? Or, moi, j'avais déjà fait des trades précédemment avant de donner la présentation. Donc, il était perturbé parce qu'il y avait déjà des trades qui avaient été faits que vous n'avez pas vus, etc. Ici, quand vous avez Safety Net, à partir du moment où vous déclenchez l'ordre auto, lui, il commence à comptabiliser. Vous voyez? Donc, pour réactiver Safety Net une fois que vous avez touché, on va dire que votre objectif a été atteint, eh ben, il faut désactiver et réactiver. C'est comme si vous remettez à 0 Safety Net. D'accord? Donc, je dirais, pour être pas prendre de risques inutiles, vous pouvez toujours mettre la stratégie sur, par exemple, Pepper, sur le contrat simulation. Simulation, voilà, simulation est là. Il faut toujours ouvrir avec simulation. Et puis, vous ouvrez, vous mettez profit, target, etc. Vous faites tourner, vous mettez le safety net, vous jouez avec l'activation, désactivation, et vous verrez, c'est très, très simple à faire. OK, alors je suis arrivé pour ma part au bout de la présentation, à moins que vous ayez d'autres questions. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais tirer ma conclusion. Donc, ma conclusion, c'est pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore clients de Self-Invest, je vous encourage à faire le pas. Qu'est-ce que vous avez à perdre? En Self-Invest, vous trouvez un courtier qui a l'intérêt de ses clients comme, je dirais, premier objectif. Pourquoi? Parce que par sa nature même, il n'est pas un market maker. Self-Invest n'est pas un market maker, donc il n'est pas intéressé à gagner sur la base des pertes des clients. Au contraire, il est intéressé à ce que ses clients gagnent de l'argent, à ce que ses clients perdent moins d'argent, à ce que ses clients durent plus dans le temps et en gros à ce que ses clients s'améliorent. Donc, on a une position quand même unique par rapport à beaucoup d'autres brokers qui, eux, sont des market makers par, je dirais, conception. Et nous, ce n'est pas le cas. Après, il y a d'autres arguments en notre faveur. On a cette belle plateforme, la NanoTrader. On a de très bonnes exécutions, un très bon service et on est récompensé par des prix, comme on peut voir un petit peu les trophées là sur le côté. Et on a aussi des très intéressants outils, comme par exemple la stratégie DD, Sniper, Range Breakout, Treeline Break, etc. Et
on vous montre comment utiliser ces outils. On les utilise nous-mêmes à titre perso et on a donc une expérience pratique des choses. On n'est pas des traders professionnels parce qu'on est trop impliqué dans le développement de notre société, la gestion et les équipes, le marketing et tout ça, pour pouvoir vraiment faire ça à fond. Pour ma part, c'est pour ça que je me suis un peu spécialisé dans le trading automatique, parce que comme je n'ai pas beaucoup de temps dans la journée, au moins avec le trading automatique, je peux faire des choses et ça permet aussi d'avoir une expertise que je peux partager avec vous après. Mais pour les besoins de la DD, pour les besoins de sniper, etc., je m'adonne aussi, par exemple, personnellement au trading manuel, mais limité un petit peu dans le temps, un petit peu avec le même raisonnement qu'aujourd'hui, c'est-à-dire on se limite un petit peu dans le temps pour pouvoir faire du trading le plus efficace possible, intense, mais quand même pas de manière à nous prendre toute la journée, quoi. Donc, je trade 1 heure, 2 heures dans les bons moments et grosso modo, je fais partager mon expérience après cela, quoi. Et j'utilise cette expérience pour aussi développer des outils, des choses comme ça, quoi. Donc, quand on est client de Self-Invest, on bénéficie de tout cela et en règle générale, on est plutôt content, quoi. D'accord. Alors, je suis arrivé au bout. Il est 18h56. On a terminé 4 minutes avant. À toute l'audience de ce soir, je souhaite une très bonne soirée, un bon mois de juillet. Et puis, on se retrouve. Ça sera Alain, mardi, qui nous fera une présentation sur le mini DAX avec Sniper et dans une optique plus d'embuscade, c'est-à-dire un peu plus réfléchi, analyse technique, on pose un piège, on exécute le piège, quoi. Donc, un autre type de trading. Sur ce, bonne soirée à tout le monde et puis à bientôt. Bonne fin de semaine.